Bonjour Ange. Bonjour Thérèse. Qu'est-ce que tu penses du parler en langue? Oui, je pense que le parler en langue fait partie, comme tu le sais, des dons spirituels, des dons du Saint-Esprit. Il y en a plusieurs, il n'y a pas que le parler en langue. Mais ce qu'on a constaté, effectivement, c'est que c'est l'une des fausses doctrines qui sont véhiculées d'Aurore et qui sont de nature, effectivement, à troubler plus d'un, à perturber plus d'un dans sa marche. Parce qu'on fait croire aux gens qu'il faut prier le Saint-Esprit pour parler en langue et que si tu ne parles pas en langue, c'est la preuve effectivement que tu n'es pas un enfant de Dieu. Or, c'est la nouvelle naissance qui constitue, c'est la nouvelle naissance qui est opérée par le Saint-Esprit de habiter dans le cœur, qui constitue l'esprit distinctif des enfants de Dieu. Donc l'apôtre Paul, dans son épître aux Corinthiens, effectivement tranche le débat, hein, en posant la question de savoir, en disant que nous étions le corps de Christ. Dieu a établi premièrement les apôtres, les docteurs, les prophètes, et puis il poursuit son argumentaire à l'aide d'une série de questions rhétoriques. Hein. Il dira, tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous parlent-ils en langue? Non. Donc tous, nous ne sommes pas tous appelés à parler en langue. L'apôtre Paul se réjouissait de ce qu'il parlait en langue plus que tous, mais il reconnaissait aussi que tous ne sont pas appelés à parler en langue. Si tu parles en langue, tant mieux pour toi, hein, c'est bien, mais si tu ne parles pas en langue, ce n'est pas un problème. Et pour relativiser d'ailleurs les choses, nous demande d'aspirer au don le meilleur. Il parle de l'amour et des choses semblables. Donc, je vais donc peut-être retrouver ce passage rapidement. Oui. Voilà, donc c'est 1 Corinthiens 12, 27. Selon qu'il est écrit, vous êtes le corps de Christ, écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, secondairement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres, Thérèse? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Ce sont des questions rhétoriques. Tous ont-ils le don des miracles? Non. Tous ont-ils le don des guérisons? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Non. Tous interprètent-ils? Non. Aspirez aux dons les meilleurs. Et il demande de rechercher effectivement la charité. Merci Ange. Mais je t'en prie, Thérèse.